Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh! Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien, attention à tes doigts. Eh oh, par ici, n'oubliez pas celle-là. C'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Émile! 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 Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Phase numéro 3. Quel petit diable! Je t'avais pourtant prévenu de ce qui t'arriverait si tu recommençais cette vilaine bêtise. Mais j'ai rien fait, moi. Vous n'avez qu'à demander à Émile. Émile? Attention, il ne faut pas dénoncer les invités. Ne l'écoute pas, il ne faut jamais mentir. C'est vrai, je dois vous dire la vérité. La personne qui m'a mise dans la poubelle, c'est Salomé. C'est vrai? Salomé, tu es vraiment insupportable. Oh, tu m'as tendu un piège. Elle ne fait que des bêtises. En plus, elle a jeté tous mes jouets par la fenêtre. J'ai jamais fait ça. Tu as fait quoi? Ça suffit! J'en ai assez de tes caprices et de ton insolence. Si tes parents étaient là, je n'hésiterais pas une seconde à te ramener chez toi. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Tiens, qui ça peut bien être? Excusez-nous pour tous les désagréments que Salomé vous a Nous avons causés. décidé de rentrer dès que nous avons reçu votre email. Quel email? Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, ma petite demoiselle. On rentre à la maison et tu seras privé d'argent de poche. On te ramènera tes affaires plus tard. Ah, ça y est, elle est partie. Oui. Dis donc, c'est toi qui as envoyé cet email? Oh oh, je sens la grosse punition arriver. Plus de télé jusqu'à ma majorité. Et plus le droit de manger de bonbons pendant au moins 10 ans. Mais ça en valait bien la peine. Oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, eh bien, il faut laisser les adultes prendre ce genre de décision. Maintenant, monte dans ta chambre. Dans ma chambre? Quoi? C'est tout? Oui, monte dans ta chambre. Ma chambre. C'est la punition la plus chouette de toute ma vie.
Tu sais combien ça coûte? Oh. Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de Bon, fête. d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh. Salut. Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez. Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire. Je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. C'est génial. T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique. Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin. Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi. Allez. D'accord, comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable. Bien. Qui a envie de jouer au statut musical? Oh, il a bougé. Arrête, c'est toi qui m'as poussé. Même pas vrai. Si. Lucas, je te préviens. Oui, pour ton information, nous on s'amuse au moins. Ça m'étonnerait. C'est comme ça qu'on s'amuse. Ouais, vive les rangs enragés. Au rebut. Lucas! Regarde qui vient d'arriver! Joyeux anniversaire. J'étais chez le dentiste. Cool. Oh. Maman. Tu pourras l'ouvrir quand on aura pris le goûter. Il est 4 heures. Cool, on passe aux choses sérieuses. Où sont les frites? Et où sont les hamburgers? Des tartines de beurre de cacahuète, j'en raffole. Moi j'adore les carottes. Je
Je me présente, je suis Madame Krusty, C-R-O-U-S-T-I, Krusty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ouh, des momies. Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi, tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre. Je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers. Allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste. Mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Oh, tu plaisantes? Non. Dépêchez-vous, les enfants. Vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Qu'est-ce que c'est?
Non, je te jure que non. Tu vois, c'était pas moi. Bon, ça devait être une chouette alors. Ou peut-être c'était un loup-garou qui imitait une chouette. C'est qu'ils sont intelligents, les loups-garous. Bon, allez, bonne nuit, faites beaux rêves. Lucas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah, vas-y. Tu viens avec moi? Il fait noir dehors. Et si je tombais sur un loup-garou? Oh. Qu'est-ce que t'attends? Entre. Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche. Les loups-garous n'aiment pas la lumière. Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra te croquer. Il fait tout noir. Ça sent mauvais. Lucas! Oh! Sors de là! Désolé, je me suis trompée de tente. Petit imbécile! Lucas! Qu'est-ce que tu fais là? Où est ton frère? Émile, il dort. Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissé tout seul dans les toilettes. C'est vrai, tu as fait ça? Oui, j'avoue, c'est impardonnable. On rentre chez nous, s'il te plaît. Certainement pas. Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort. Il n'a qu'à camper dans notre jardin. Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin. Mais non, enfin, on est en vacances. Viens, Émile, on retourne se coucher. Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser. Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort. La nature, c'est nul. Eureka! J'ai trouvé! S'ils veulent être proches de la nature, eh bien, ils vont être servis. Je vais m'en charger. Bonjour, papa. Oh! Oh! Non, 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 pas par là! Chut. Du balai! Chut. Oh, 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 Allez-vous-en! Vilain! Allez, on bouge! Pchit, pchit, pchit! Merci bien, Lucas. Ah, je suis couverte de boue. Ah, des moutons, il ne manquait plus que ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Le loup-garou! Regarde, il n'y a rien. Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinou. Je m'ennuie. Moi, je m'amuse bien. Et si on faisait une balade? Pourquoi pas? C'est une idée splendide. Vous rigolez? Il pleut des cordes. Et alors? On n'est pas en sucre? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie. Lucas, tu es vraiment insupportable. Je m'en fiche, je viens pas. Très bien. Profites-en pour ramasser du petit bois. Moi? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois? À ton avis, dans les bois. Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, moi je mets plus les pieds ici, hein. Oh non. Aïe. Ouah, j'en avais sous le nez du bois sec.